Ce jour-là, j'étais assis devant chez moi quand une bagarre de gang a éclaté. Celui qui a tiré était Sonny, le chef de gang que j'idolâtrais. Il m'a vu aussi, mais il ne m'a pas touché. La police est arrivée rapidement. Ils m'ont demandé d'identifier le tireur. Tous les suspects étaient alignés. Sonny était le dernier. Je savais que c'était lui, tout le monde le savait aussi. Mais à la fin, j'ai baissé la tête. À ce moment-là, je me suis senti comme un héros gardant un secret. Mais mon père a dit que je jouais avec un loup à cette époque. Je n'avais que 9 ans et je ne comprenais pas. Après ça, Sonny s'est souvenu de moi. Il me saluait et même proposait à mon père un travail facile et bien payé. Mon père intègre a refusé, mais j'admirais toujours Sonny. Je me suis mis à le suivre en secret, à faire ses courses, devenant son filleul. Quand mon père l'a découvert, il était furieux. Il m'a traîné au bar, a jeté de l'argent devant Sonny et lui a ordonné de rester loin de moi. Mon père m'a dit que le vrai respect revient à ceux qui travaillent dur. Mais je pensais toujours que Sonny, craint et respecté, représentait l'idéal masculin. J'ai donc grandi sous 2 modèles paternels très différents. Quand j'étais contrarié d'avoir perdu 20 $, Sonny m'a dit que c'était payant pour apprendre à connaître quelqu'un. Quand j'ai eu le béguin pour une fille, il m'a prêté sa voiture et m'a appris à tester sa sincérité. Mais quand mon ami a tabassé des noirs sans raison, les leçons de mon père sur le bien et le mal ont résonné dans ma tête. Je suis intervenu pour arrêter ça. La morale de la rue était plus complexe que je ne le pensais à cause de ce conflit. La fille que j'aimais m'a mal compris. Une bombe est apparue dans la voiture que j'avais rendue. Sonny a vraiment cru que j'avais tenté de le tuer. Le cœur brisé, je suis monté dans la voiture de mon ami chargée de cocktails Molotov. Il partait vers le quartier noir pour se venger, mais à une intersection, Sonny est soudainement apparu et m'a tiré de la voiture. Ma petite amie a clarifié les choses avec moi après que son frère ait expliqué la vérité, et mes amis ont payé leur rage de leur vie. Sonny m'avait sauvé. Je me suis précipité pour le remercier, pour voir quelqu'un s'approcher de lui. C'était le fils d'un homme que Sonny avait tué des années auparavant. À ses funérailles, les gens qui l'entouraient toujours riaient et parlaient comme si Sonny n'avait jamais compté. Mais ce qui m'a surpris, c'est que mon père est venu, lui qui n'avait jamais fait la paix avec Sonny, a rendu hommage et l'a remercié. À ce moment-là, j'ai enfin compris que ceux qui te craignent t'oublieront vite. Mais ceux qui t'aiment et te respectent te garderont toujours dans leur cœur. À tous, désolé.